Et l'actualité la plus chaude, peut-être, Fabien Roussel, sur laquelle on attend une de vos réactions, une de vos réponses, c'est ce remaniement ministériel. Est-ce qu'il y a un nouveau souffle pour terminer le mandat pour vous? J'ai pas l'impression. Ce remaniement, c'est changer de tête, mais c'est pas changer de politique, enfin, a priori. Puisque le budget a été voté là en fin d'année, le gouvernement prévoit toujours de sacrifier les dépenses publiques. Il y a 16 milliards en moins de dépenses publiques, donc toujours d'argent, des moyens en moins pour les communes, pas de plan pour aider les agriculteurs, rien de neuf pour l'industrie, pour renégocier le traité européen. Je crois qu'on continue à foncer droit dans le mur et en klaxonnant. Donc il va falloir que les Français se réveillent. Il y a eu lors des dernières élections une espèce d'union entre voilà, le Front de gauche, les écologistes, de voir arriver justement ces écologistes. Ça vous a surpris? Bon, j'ai une pensée un peu émue pour mes amis verts, écolos que je côtoie ici dans le département, dans la métropole lilloise, et que effectivement j'avais rencontré pendant les élections régionales. On aurait pu faire liste commune, je l'ai toujours dit. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble, à partager. Ils doivent être, je pense, pour certains malheureux de voir que leur secrétaire national fait le choix de rentrer au gouvernement et de partager cette politique gouvernementale qui est terrible et qui nous fait tant de mal. Maintenant, il faut leur poser la question. Mais moi, je pense qu'on a plutôt intérêt, nous, à se rassembler et puis ne pas se faire voler comme ça. Enfin, je veux dire, ce que fait Manuel Cos, secrétaire national des Verts, qui a tant tapé sur ce gouvernement, puis qui aujourd'hui décide toute seule d'y rentrer, c'est pas bon pour la politique. Enfin, ça, par contre, ça fait du mal à tout le monde et c'est pas bien du tout. Dans l'actualité politique également de cette semaine, il y a eu cette annonce un peu surprise de la candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, celui qui représentait Parti communiste et Front de gauche en 2012. Là aussi, ça a été une candidature surprise. Au niveau du timing, c'est assez tôt, cela vous a surpris? Ça, c'est un peu la spécialité de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. C'est un one-man show. Donc, il avance tout seul et il décide souvent seul. Mais bon, il avait fait le choix aux dernières élections régionales de soutenir les Verts, ici, dans la région, et pas de soutenir le Front de gauche et la liste que je conduisais. Maintenant, il décide de se présenter tout seul à l'élection présidentielle. Vous comptez discuter avec lui justement pour voir Écoutez, moi je suis membre du Parti communiste français. On a aussi peut-être vocation, nous, à défendre un projet pour la France. Il y a des vraies questions qui se posent quand même dans notre pays. Il n'est pas certain que vous serez allié avec lui. Comme dans toute élection, chaque formation politique doit présenter ses idées, doit défendre ses idées, défendre son projet pour le pays, et les électeurs tranchent. Voilà. Alors dans l'actualité, je le disais, l'actualité de la gauche, c'est l'actualité sociale. On a évoqué la condamnation des salariés de Goodyear. Il y a aussi les salariés de Vallourec qui sont menacés. Des dossiers importants qui occupent beaucoup de votre temps, j'imagine? Oui, bien sûr, parce que les Goodyear, c'est une campagne nationale qui est menée pour empêcher que ces 8 salariés fassent de la prison pour avoir défendu leur emploi. Mais il y a surtout un sujet qui nous préoccupe dans la région, c'est Vallourec, puisque c'est une industrie de pointe, de haute technologie, qui est menacée pour des questions purement financières, de concurrence internationale. Et l'État, au lieu de mettre le paquet pour défendre cette industrie, pour défendre l'emploi, les machines, les savoir-faire, l'État, au contraire, se rend complice de la direction de ce groupe en rentrant au capital de Vallourec et en organisant la délocalisation de nos productions. Vallourec-Saint-Saulve, Vallourec-Aulnoy-Emery, c'est plus de 1000 emplois, c'est 3000 emplois indirects. Tout doit être fait pour préserver ces bijoux de notre industrie dans notre région. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? Quand l'État décide de mettre 550 millions d'euros dans le groupe Vallourec, ça doit servir à maintenir l'industrie dans notre pays pour produire en France. Produire en France, c'est pas un gros mot quand même, c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, le choix du gouvernement, c'est de mettre 550 millions et d'accompagner le groupe qui est en train d'acheter une usine en Chine pour fabriquer en Chine la même chose que nous pouvons fabriquer ici. Donc nous demandons, nous, que la politique reprenne la main sur l'économique. On doit servir à ça. Et Emmanuel Macron, ministre des Finances, qui prend 15% de part dans le groupe Vallourec, eh bien, il doit se servir de cette action pour faire en sorte que le groupe Vallourec ne ferme pas le laminoir de Saint-Saulve et ne supprime pas d'emplois à Aulnoy-Emery. C'est le combat que nous allons mener avec l'ensemble des syndicats qui défendent
eux aussi cette position, et l'ensemble des élus politiques, toutes tendances confondues, qui eux aussi défendent cette position, et c'est important. Justement, j'allais vous demander par rapport aux élus politiques. Alors, dans la région, aujourd'hui, on a basculé à droite. Il y a un soutien tout de même. Vous avez pu rencontrer certains responsables? Je dois rencontrer Xavier Bertrand prochainement. C'est une des questions que je lui poserai. Je sais d'ores et déjà que sa première vice-présidente, Valérie Létard, qui est aussi une élue du Valenciennois, soutient la démarche d'être tous ensemble pour soutenir le groupe Vallourec. Donc j'espère que tout le monde dans la région conservera cette unité pour exiger du gouvernement qu'il mette tous les moyens en œuvre auprès du groupe et faire en sorte que le laminoir de Saint-Saulve ne ferme pas. Merci Fabien Roussel, responsable du Parti communiste dans le Nord, d'être venu aujourd'hui et sur Grand Lille TV Merci à vous. vous exprimer. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.